Marc Rocher, bonsoir. Bonsoir. Alors, à compter du 31 octobre, vous cédez officiellement votre poste de directeur du groupe Dubreuil Aéro et de président de Frenchbee à Christine Ourmière. Une passation de pouvoir qui a déjà été entamée. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? D'abord, un état d'esprit de joie et de bonheur, parce que travailler dans l'aérien, c'est travailler dans des métiers de passion, comme les vôtres d'ailleurs, et en accompagnant la croissance, le développement, d'abord d'Air Caraïbes, la grande sœur de Frenchbee, puis ensuite Frenchbee elle-même, l'arrivée ici sur l'aéroport de Faha en 2018 de notre premier Airbus A350, le succès que nous avons rencontré auprès des populations, auprès des familles, parce que c'est notre clientèle. On a des prix assez bas, on a un avion qui a été aménagé pour ça. L'Airbus A350 est le meilleur avion de sa génération. On a eu une période difficile, le Covid, pour toutes les compagnies aériennes, pour toutes les populations. Aujourd'hui, on respire, la compagnie va bien. Et donc, il est le moment venu de passer à une autre équipe, plus jeune que moi, le pouvoir de porter Frenchbee vers de nouveaux cieux, de nouveaux horizons. Et c'est quelque chose que je fais avec une grande sérénité. La concurrence dans le ciel polynésien se développe. Vous vous démarquez en proposant des vols low cost, vous venez de le dire. Cela suffit-il pour préserver votre place, pour assurer votre pérennité en Polynésie? Je crois d'abord que l'avion que nous utilisons, l'Airbus A350, et nous sommes les seuls aujourd'hui à venir avec un appareil aussi moderne à péter, est un atout formidable pour notre clientèle parce que c'est un avion de confort, même quand il est aménagé pour des classes économiques et pour arriver à proposer à notre clientèle, en particulier tahitienne, les prix les plus bas. Mais au-delà de ça, le prix est l'élément fondamental parce que sur ce marché, beaucoup de gens ne voyagent pas seuls, comme les hommes d'affaires. Ce n'est pas notre cible de clientèle. On parle à des familles, on parle à des gens qui viennent en groupe, à des populations qui se déplacent, qui ont besoin de voyager. Ça a fait le succès de Frenchbee, je pense que ça l'apportera plus loin et qu'on va essayer d'ailleurs d'accompagner le gouvernement qui a des ambitions pour l'avenir dans ce développement. Dans notre domaine, on ne peut pas tout faire, mais ce qu'on fait, on essaye de le faire bien. Votre ambition au départ était de conquérir 30% des parts du marché. C'est toujours l'objectif aujourd'hui et si oui, Alors, comment l'atteindre? en pourcentage, on a été amené à s'adapter parce que quand nous sommes venus ici il y a 5 ans, à l'époque, je me rappelle très bien des débats qu'il y avait sur la concurrence. Il y avait essentiellement 2 opérateurs que nous respectons. Air Tahiti Nui, d'abord, la compagnie du territoire, et c'est avec beaucoup de respect que je cite son nom, et puis la compagnie nationale Air France. Bon, entre-temps sont arrivés de nouveaux opérateurs, attirés sans doute par la concurrence, United, puis maintenant Delta Airlines. Donc notre place correspond à ce que nous voulons faire. Elle n'est pas de 30%, soyons clairs, mais on est là aussi pour accompagner le gouvernement, comme je viens de le dire, dans sa démarche. C'est une démarche de croissance et nous mettrons les vols, les sièges, le nombre d'avions qu'il faut pour assurer quelque chose de cohérent avec la volonté politique. Oui, vous parlez de développement. Quelle est la suite pour Frenchbee en Polynésie? La suite, c'est d'abord, cette année, en 2023, de penser nos plaies, parce que le Covid nous a beaucoup touchés, comme beaucoup de secteurs d'activité, y compris le tourisme, l'hôtellerie. En 2023, Frenchbee va bien, nous allons gagner de l'argent, parce que maintenant on est au mois de septembre, l'été est passé, on a de bonnes réservations pour l'hiver, et donc une fois que nous aurons établi à nouveau la confiance dans notre projet, on verra comment augmenter notre présence ici. On a une très bonne équipe, on a des gens qui nous font confiance. Je remercie tous les personnels de Frenchbee. Et venir à Tahiti, c'est une passion. Nous allons continuer dans cette démarche. Un dernier mot, vous avez lancé une campagne de recrutement en Europe, recrutement de pilotes en Europe. La Polynésie ne semble pas concernée, est-ce le cas? Alors d'abord, nous ouvrons nos recrutements à toutes les populations, d'où qu'elles viennent, et bien sûr en priorité du territoire et des territoires français. Pour nous, la Polynésie, c'est un morceau de notre réseau. Nous sommes une compagnie de taille modeste. Nous avons déjà des PNC, des personnels de cabine tahitiens. Bon, la crise du Covid nous avait obligés à nous adapter. On regarde à nouveau de recrutement et je peux dire que tout pilote, tout personnel de cabine tahitien volontaire pour venir chez Frenchbee sera bien accueilli. À eux de se porter candidat et de participer à notre développement. Merci Marc Rocher pour ces Merci. éléments et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Maro.